Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment RMC s'engage pour la visibilité du sport féminin à travers l'opération Sport féminin toujours, une initiative de l'Arcom. Du samedi 24 janvier au dimanche 1er février 2026, RMC participe activement à l'opération Sport féminin toujours. Cette initiative, portée par l'Arcom, vise à renforcer la visibilité du sport féminin sur les ondes. RMC s'engage à sensibiliser ses auditeurs en mettant en avant les compétitions féminines tout au long de cette période. Cette démarche s'inscrit dans une ligne éditoriale continue, où la station assure une couverture équilibrée des sports, qu'ils soient collectifs ou individuels, et qu'ils concernent les hommes ou les femmes. En plus des événements réguliers, RMC prévoit également de couvrir les grands rendez-vous internationaux, comme les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026. Ce soutien constant au sport féminin témoigne de l'engagement de RMC à promouvoir l'égalité et la diversité dans le domaine sportif. France Média Monde a franchi un cap significatif sur le plan numérique en 2025. Le groupe, qui regroupe notamment RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, a réussi à atteindre une audience numérique record grâce à une stratégie axée sur l'innovation et l'expansion de sa présence en ligne. Cette croissance est le résultat de plusieurs initiatives clés, incluant l'amélioration de l'accessibilité de ses contenus sur les plateformes numériques et l'optimisation de l'expérience utilisateur. De plus, France Média Monde a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux et a développé de nouvelles applications mobiles pour toucher un public plus large et diversifié. Ces efforts ont permis d'augmenter non seulement le nombre d'utilisateurs uniques, mais aussi le temps passé par utilisateur sur ces plateformes. En se positionnant comme un leader dans le paysage médiatique numérique, France Média Monde continue de jouer un rôle central dans la diffusion de l'information à l'échelle mondiale. Deezer a récemment mis en place un système de filtrage pour lutter contre la fraude liée à la musique générée par intelligence artificielle. Cette initiative vise à protéger les artistes et les labels contre les manipulations qui pourraient affecter les revenus générés par le streaming musical. En utilisant des algorithmes avancés, Deezer est capable de détecter et de filtrer les contenus suspects, assurant ainsi que seules les œuvres légitimes sont monétisées sur sa plateforme. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où la musique générée par intelligence artificielle est de plus en plus courante, soulevant des questions sur la propriété intellectuelle et l'équité dans le partage des revenus. En prenant cette mesure proactive, Deezer démontre son engagement à maintenir une industrie musicale juste et équitable, tout en s'adaptant aux évolutions technologiques qui transforment le secteur. Le 3 février 2026, le Paris Radio Show accueillera une conférence intitulée « Diversification des revenus, nouveaux modèles à la Bellevilloise ». Cette rencontre, animée par Jean-François Duplay de Médiatique Conseil, réunira 3 figures du secteur radio. Cécile Chambaudry de Énergie Globale, Rodolphe Carmazine de Happy Media et Olivia de Amorin d'Enjoy 33 partageront leur stratégie pour faire évoluer leur modèle économique. La discussion se concentrera sur la diversification des revenus dans un contexte où les ressources traditionnelles se raréfient. Les participants exploreront les leviers actuels efficaces pour la radio, la transition d'une posture passive à une logique proactive face à la baisse des revenus et les pièges courants dans les transformations commerciales. L'objectif est de fournir des conseils pratiques aux professionnels présents pour renforcer la solidité économique de leur structure face à l'évolution de l'audio digital et la fragmentation des audiences. Énergie a décidé d'installer sa matinale à Valmorel pour une semaine complète, offrant ainsi une expérience unique à ses auditeurs et auditrices. Du lundi 2 au vendredi 6 février 2026,
l'équipe de la matinale se déplacera dans cette station de ski des Alpes françaises pour diffuser en direct. Cette initiative permet non seulement de rapprocher les animateurs de leur public, mais aussi de mettre en avant les particularités de cette région touristique prisée. Les auditeurs auront l'occasion de découvrir Valmorel sous un nouvel angle, grâce à des reportages et des interviews exclusives réalisées sur place. En outre, cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence de NRJ sur le terrain et à dynamiser ses programmes en s'immergeant dans des environnements variés. Une semaine riche en découvertes et en interactions se profile pour les fans de la station. À Dakar, la radio demeure un média essentiel pour près de la moitié de la population. Ce constat souligne l'importance de la radio comme source d'information et de divertissement dans la capitale sénégalaise. La radio joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des Dakarois, offrant non seulement des nouvelles locales et internationales, mais aussi une plateforme pour des débats et des discussions sur des sujets d'actualité. En outre, elle sert de moyen de communication vital dans une région où l'accès à Internet peut être limité. Les stations de radio à Dakar adaptent leur contenu pour répondre aux besoins variés de leur auditoire, en diffusant des programmes en plusieurs langues locales et en abordant des sujets qui touchent directement la communauté. Cette présence continue et influente de la radio à Dakar témoigne de sa résilience et de sa capacité à évoluer dans un paysage médiatique en constante mutation. Le Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février à la Bellevilloise à Paris, promet d'être un événement riche en animation. Les visiteurs auront l'occasion de participer à de nombreux jeux concours, blind tests musicaux et tirages au sort. Parmi les lots à gagner, on trouve des casques, des enceintes, des radios, ainsi que des formations podcast. Broadcast Associé, en partenariat avec la boutique broadcast.fr, installera un studio expérimental radio and vidéo pour démontrer les usages combinés de la production audio et de la diffusion vidéo. Save. Diffusion organisera un blind test musical avec des prix remis lors de la nocturne du mardi 3 février. TDF, de son côté, proposera un concours pour gagner des radios JBL Tuner 2. Enfin, l'ASCOL, spécialisée dans la formation audio, offrira une formation podcast et tiendra un stand pour échanger avec les radios associatives, renforçant ainsi l'offre de formation continue dans le secteur. L'Agence Radio France fête sa 10e année d'activité, marquée par un engagement constant envers les rédactions du groupe. Depuis sa création, l'agence a su se positionner comme un partenaire incontournable pour les journalistes, en fournissant des services innovants et adaptés aux besoins de l'information contemporaine. Au fil des ans, elle a développé une expertise reconnue dans la gestion et la distribution de contenu, permettant aux rédactions de bénéficier d'une qualité et d'une efficacité accrue dans leur travail quotidien. Cette décennie d'existence témoigne de la réussite de l'Agence Radio France à s'adapter aux évolutions du paysage médiatique et à anticiper les besoins changeants des professionnels de l'information. En célébrant cet anniversaire, l'agence réaffirme son engagement à poursuivre son soutien aux rédactions et à innover pour répondre aux défis futurs du journalisme. En 2025, la Ferrarock, réseau de radios associatives engagées dans la promotion des musiques actuelles, a marqué une année significative d'engagement militant. Ce réseau, qui regroupe des radios indépendantes à travers la France et la Belgique, a intensifié ses actions pour soutenir des causes sociales et environnementales. Lors de leur séminaire annuel à Valence, les membres de la Ferrarock ont échangé sur les stratégies pour renforcer l'impact de leurs initiatives. Parmi les projets phares, on note la mise en place de campagnes de sensibilisation sur le changement climatique et l'égalité des genres, ainsi que le soutien à des artistes émergents engagés. Cette année de mobilisation a permis à la Ferrarock de consolider sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage radiophonique associatif, tout en réaffirmant son rôle de moteur de changement social.
Les membres du réseau ont exprimé leur détermination à continuer sur cette lancée pour les années à venir. Le baromètre Soci-Audio 2025 RCS/Xperi, dévoilé lors du Paris Radio Show 2026, offre un aperçu inédit de l'état d'esprit des professionnels de la radio et de l'audio digital francophone. Réalisée sur 261 participants, cette enquête met en lumière une profession passionnée mais confrontée à une incertitude économique croissante. Près de la moitié des répondants expriment des doutes sur la viabilité de leur modèle économique, quel que soit le type de structure. Un autre point saillant de l'étude est l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques quotidiennes, perçue comme un outil de productivité plutôt qu'une menace pour l'emploi. Les résultats complets seront présentés lors de l'ouverture du Paris Radio Show, un événement incontournable pour le secteur. Cette initiative, menée par la Lettre Pro en partenariat avec RCS et Xperi, vise à devenir un outil de suivi annuel pour mieux comprendre l'évolution de la profession. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.